Yaourana, c'est Rick et voici votre lecture angélique pour la semaine du 24 au 30 juin 2019. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez traversé cette phase de pleine lune légèrement, sympathiquement, comme d'habitude quoi, ces temps-ci, et que tout va bien tout simplement. Il y a deux petites choses que je souhaite vous dire avant de commencer la guidance. La première, c'est que je vais essayer de tourner cette semaine la vidéo de la semaine suivante, puisque je vais partir en congé en Grèce pour 3 semaines. Du coup, ça va être aléatoire au niveau des vidéos. Tout dépendra des connexions internet que je vais rencontrer. Donc voilà, si jamais ça paraît décousu, s'il n'y a pas de vidéo pendant ces 3 semaines, ne vous inquiétez pas, je vais faire du mieux que je peux. J'aimerais bien d'ailleurs, moi ça me ferait plaisir de faire une guidance depuis là-bas. Je trouve ça sympa de partager les vibes de l'ailleurs en fait. Et puis de vous montrer la mer peut-être. J'essaierai de faire des vidéos de là-bas, simplement on fait dans le moment présent. Ce sera peut-être pas calé, cadré le vendredi soir, ne vous inquiétez pas de ça tout simplement. La seconde chose aussi, c'est une agréable surprise, enfin pour moi. J'ai eu plusieurs signes depuis quelques années. Il y a des personnes qui me suivent qui m'ont proposé de me faire des petits dons de sous. J'ai eu d'autres formes de dons aussi, de présents. Chose que j'ai souvent bloquée, et parce que les vidéos c'est juste un plaisir, c'est un moment de plaisir autant pour moi que pour les gens. Simplement, certaines personnes ont envie de me remercier pour ça, ce qui m'a franchement profondément touché. Sauf que je savais absolument pas comment accueillir cet argent, et donc le process je le bloquais et j'acceptais pas. Et là j'ai fait ce travail, donc je vous partage ce cheminement parce que je pense que ça peut aider certaines personnes qui ont peut-être encore des difficultés avec la notion de recevoir, surtout par un biais qui peut paraître facile, la notion de cadeau. Donc tout ça pour vous dire que j'ai mis en place une page sur un site qui s'appelle CotisUp, qui est un principe de cagnotte, mais il n'y a pas d'échéance, où en fait quand on a envie, on peut mettre des sous pour une cause ou autre. Moi la cause, pour être sincère, c'est pas spécialement le fait de faire évoluer la chaîne, parce que elle évolue naturellement en fait. Pour l'instant, je me sens justesse dans ce que je fais. C'est simplement à titre personnel. J'essaye de vivre, de me nourrir, de gagner de l'argent avec ces disciplines qui me tiennent à cœur. Ça avance sereinement. Et en tout cas, si certains d'entre vous ont envie de me faire un don, si c'est quelque chose que vous ressentez, sachez qu'il y a un lien maintenant que je vais mettre sous mes vidéos, où d'ailleurs il y a plein d'autres liens, parce que je vois que certains encore ne lisent pas, où je mettrai un lien, ça s'appelle CotisUp, donc pour me faire un don, où il y a un petit texte de présentation, une petite photo qui m'a plu sous l'eau. Voilà, donc si vous souhaitez, avez envie de me faire un don, déjà merci beaucoup, il y a le lien, et voilà, je le présente tout simplement, mais il n'y a bien entendu aucune obligation, c'est même pas quelque chose que je demande, c'est plutôt en réponse des personnes qui souhaitent me faire un don, et pour le reste, ça ne changera absolument rien à ce que je fais et comment je le fais. Voilà, le but c'est de partager et pas de me faire rémunérer d'ailleurs pour ça, pour ces vidéos. En tout cas, je vous remercie et je suis même perso hyper content d'en parler avec autant de fluidité, parce que par le passé, quand je voyais des youtubeurs parler de ce genre de choses, ça me réveillait tout le temps un malaise en me disant ah, il y a un truc qui est pas cool, on fait un truc gratuitement et puis au final on demande de l'argent, alors qu'au final non, on demande rien du tout. C'est une énergie de partage, s'il y a envie ou il n'y a pas envie, et on remet ça entre les mains de l'univers et de la vie, comme autre chose. Donc voilà, si je vous cite cet exemple, parce que franchement ça m'a fait bosser sur la notion d'accueillir, c'est mon challenge du moment. Et je pense que nous sommes assez nombreux à travailler sur cette notion de lâcher prise, sur le fait d'accueillir tout simplement. Voilà. C'est sur cette note sereine et joyeuse qu'on commence la guidance de la semaine. Je le ressens que le fait de partir en vacances, c'est trop bon. Et je vous souhaite vivement de vous reposer si vous avez l'occasion de vous déconnecter. Parce que moi je ne suis pas encore parti, que je suis déjà complètement déconnecté. Mais bon. Alors, cette semaine, déjà, en fait, vu que je vais faire les vidéos pour les 2 semaines, mais je vais les faire séparément, pour la première semaine, donc la semaine qui vient du 24 au 30, je travaille avec l'oracle de l'archange Michael, Mikey,
et l'oracle Aloha de Jeanne Ruland. Et concernant les plantes, vu que ces temps-ci, j'aime bien ce truc où il y a une plante qui m'appelle et qui vient nous aider pour la méditation, je suis allée voir dans mon jardin qui avait envie d'intervenir pour la semaine prochaine, et du coup pour la semaine suivante. Et j'ai été surpris agréablement de voir que ce sont deux plantes complètement différentes, mais qui ont des similitudes dans leur message. Et celle qui va nous parler cette semaine, c'est l'Aloha Jukunda. Alors j'ai fait une recherche, non, c'est pas la Jukunda, c'est l'Aloe saponaria, qui est aussi appelée Makulata, qui est originaire d'Afrique du Sud, et on parlera de son message ultérieurement. Voilà, donc je vais tirer les cartes pour les 3 temps de la semaine. J'espère que la guidance va être cool et en tout cas ça va être posé, c'est sûr. Je me sens complètement cuit-cuit les petits oiseaux. Par contre je me sens complètement planant en même temps. Donc j'espère que ça va être clair. J'en fais la demande. Mes messages sont hyper clairs. Je demande à toutes les sources d'amour de l'univers de m'envoyer un message clair pour lundi et mardi. Pour le clin d'œil, je suis en train de tourner la vidéo face à mes petites puces qui sont les petites rats qui sont en train de dormir. Et pour ceux qui me demandent, elles vont hyper bien. Et elles se préparent elles aussi à partir en vacances chez un merveilleux ami qu'elles adorent et qui les aime beaucoup. Et je suis hyper heureux qu'elles soient aussi en vacances chez cette personne. Voilà, donc tout va bien dans le meilleur des mondes ici. Et pour la fin de semaine, ok. Et merci de m'envoyer un message clair. Donc le second oracle, c'est... Voilà, ça y est, je l'ai déjà présenté. Le Aloha de Jeanne Ruland. Je le remonte comme à chaque fois. J'aime le dos de ces cartes qui dit « Aloha, c'est bon que tu sois là. C'est bien que tu sois là. Bon, c'est bon aussi que tu sois là. » Voilà, voilà. Alors, pour le début de semaine, la carte qui ressort, ça va être... Donc, pour le début de semaine... Prenez votre temps pour décider. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Alors, on est dans une période qui est quand même très curieuse. Je dis ça à chaque fois. Je trouve, de ce que je ressens, il y a quelque chose de très curieux, d'à la fois très contradictoire et très complémentaire entre des grosses peurs qui peuvent remonter et des gros dénouements qui peuvent aussi se mettre en place. Et apparemment, la pleine lune dernière était très tablée, on l'appelle aussi la lune des amoureux. C'est très tablé sur tout ce qui est vraiment émotionnel, mais il peut aussi y avoir des remontées de mémoire, notamment en lien avec le clan, avec la famille, avec la fraternité, dans l'amour. Il peut y avoir des clashs, des conflits. C'est ce que j'en ai retenu en tout cas. Et oui, non mais c'est clair que pour des astrologues ça paraît bien léger ce que je dis, je sais, j'assume. C'est un ressenti très synthétique. Simplement, cette carte tout de suite quand elle dit prenez votre temps pour décider, elle insiste sur le fait qu'actuellement, ok, il y a des choses qui remontent, des peurs, beaucoup de peurs qui peuvent remonter, mais comme d'habitude, ne rentrons pas dedans. Il y a une question de positionnement, encore une fois. On a le choix, en fait. On évolue entre nos peurs toutes puissantes, là, qui remontent, et aussi notre appel tout puissant, là, qui veut s'installer complètement. Et au milieu de tout ça, on nous dit simplement, si tu veux que ce soit fluide, eh ben tu mets juste le focus là-haut où ça va bien. Si tu veux que ce soit pas fluide, tu mets le focus là juste en bas, là où ça va pas bien. En gros, c'est une question d'attention et d'envoyer de l'amour là où il y a à envoyer de l'amour et de se mettre dans un plan où on va se sentir bien pour envoyer de l'amour, accueillir ce qui ne va pas. Et vraiment lui parler comme une personne comme si nous étions en conflit avec une personne, et de lui dire « Je te remercie, je n'ai pas besoin de toi ». Je le dis souvent ce que je suis en train de dire, mais là c'est fort parce que je ressens qu'il y a une vraie comme équité, une égalité entre ces parts sombres en nous et ces parts hyper lumineuses en nous. Et c'est ça qui peut être conflictuel intérieurement. J'ai lu un truc qui nous disait, je crois que c'est un texte de Nikki Hamid sur la page de Translate la semaine dernière, qui disait qu'aujourd'hui, si vous voulez voir quelque chose donc se manifester, il est important de
de l'appréhender d'une manière nouvelle, avec une absence de repères, mais en confiance et en conscience. Eh ben, je vais vous un exemple très concret. Vous voyez le truc dont je vous ai parlé en début de vidéo, ce truc de cotise up là, de don, ça m'a réveillé une peur, mais je peux pas vous expliquer. En tout cas, c'est un truc très personnel, transgénérationnel. Et c'est pour ça que c'est quelque chose que je n'ai pas fait depuis longtemps et je préférerais dire non, 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 je suis désolée, je n'accepte pas qu'on me fasse des cadeaux. Et au final, d'un autre côté, je me plains parce qu'il y a des moments où j'ai pas assez d'abondance, en fait, financière. Et là, au moment où j'ai mis ce truc-là en place, ça s'est fait, mais comme de manière robotisée. J'entendais c'est bien, agis, agis, agis. Certes, ça réveillait des peurs, mais j'ai choisi de me positionner du côté depuis l'appel de mon âme. J'ai senti que ça m'a fait sortir de la zone de confort. Et pour savoir si c'est juste ou pas, je me suis posé la question, bah si demain tu devais mourir, est-ce que tu regrettes ce que tu as fait ou t'aurais préféré rester sans avoir posé cette action? Aussi minime soit-elle, à côté d'autres choses, mais et ben je me suis dit, mais non, je suis hyper content parce que j'ai vraiment l'impression d'être en train de dépasser quelque chose qui était sournois, une peur que je ne voyais pas quelque part, qui va toucher plein de sphères, mais je suis sûr que ça peut faire écho à plein de choses chez vous sur la notion de recevoir avec la notion de facilité, fluidité. Comment puis-je recevoir des cadeaux et être absolument heureux et épanoui dans une simplicité déconcertante? Eh bien oui, c'est possible. Donc c'est vraiment ce qu'on nous dit en début de semaine, prenez votre temps pour décider. Je tique plus sur cette notion de décider. Décider de ce qui est bon pour vous. Agissez sans réfléchir. Agissez selon votre cœur et pour que ce soit fluide, une fois que vous avez posé votre action, envoyez de l'amour sur tout le reste en vous disant tout va bien dans mon monde. Et d'ailleurs, il y a une citation. Est-ce que je dois la dire? Non, là, ok. Excusez-moi juste un instant. S'il y en a une des deux. Alors oui, ok, d'accord, d'accord, d'accord. Alors c'est une citation, donc je remercie, j'aurais préféré lui en parler avant, mais bon, c'est quelque chose qui est juste. Donc Sylviane, tu vas te reconnaître, Sylviane qui était une très belle rencontre via le travail que j'embrasse fort, en parlant de cette notion d'abondance, qui m'a dit une phrase merveilleuse. Donc merci Sylviane, je ressens fortement que j'ai à le partager, parce que ça va parler à beaucoup de personnes. C'est une phrase qui dit « Je suis tout » par celui qui me fortifie. C'est de Philippiens 04, 13. Je suis tout par celui qui me fortifie. Et Sylviane, donc, je me permets de parler pour toi, parce qu'il est temps que tu sois mise en lumière aussi, pour tout le bien que tu fais autour de toi, même si tu passes pas en vidéo. C'est cette notion de se dire qu'à un moment donné, oui, je suis le tout, par cette énergie divine qui me fortifie. Donc en soi, j'ai tous les attributs en moi pour que tout aille bien et que tout se remette à sa place. Voilà. Donc je vous la partage, j'hésitais par respect de la personne qui me l'a transmise et en fait c'est quelque chose de tellement positif que je ressens que c'est important de partager des choses qui m'aident au plus nombreux d'entre nous, donc voilà, et merci pour donc à cette personne qui m'a transmis cette merveilleuse phrase. Elle m'a personnellement beaucoup aidé, et effectivement, quand je la prononce, étant donné que je le ressens, ça me parle, il y a toujours un truc qui va se passer après, et ça marche, c'est dingue, il y a des choses qui se décantent et qui se remettent en place. Voilà pour le début de semaine, donc en gros vibration de... je garde mon calme, je garde ma force en moi, je me fais confiance. Si j'ai une action à poser en lien avec le cœur et qu'elle soulève des peurs, je demande à être protégé de toutes les manières possibles et infinies et à pouvoir agir en toute sécurité. Et si ça soulève des peurs, merci Archange Michael et la divinité de transmuter tout ça en amour et en lumière. Je choisis maintenant de m'engager sur un chemin de liberté et d'épanouissement personnel. Je souhaite me sentir bien, me sentir libre, faire ce que j'ai envie avec mon cœur, sans aucune entrave, en totale liberté et sécurité. Voilà. Pour le milieu de semaine, la carte qui sort, oh mais hey, je les ai pas vues en plus, c'est avancer sans crainte. Avancer sans crainte. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Bon, on est dans la continuité.
là, j'ai franchement pas grand chose à dire que cette carte pour le milieu de semaine, avancer sans crainte. Les anges me disent de redétailler cette notion de contradiction qui est on se sent poussé à avancer vers quelque chose et ce quelque chose il peut représenter aussi nos plus grandes peurs. Donc il y a vraiment ce truc là qui nous dit je veux y aller mais en même temps c'est pas possible. Et là on sent qu'une partie de nous n'a plus trop le choix. Au niveau de l'âme, bien entendu. Si elle veut avancer, si elle veut expérimenter tout ce dont elle aspire depuis peut-être bien longtemps, il est temps de se faire confiance, il est temps d'avoir confiance. Ce que je ressens aussi, c'est que ce n'est pas nécessaire. Les choses se font étape par étape. Je répète qu'il n'y a rien pour lequel il n'y a aucune expérience pour laquelle nous ne soyons pas parfaitement préparés. Donc faites confiance, étape par étape. Mais là, vous qui êtes en train de regarder, je pense qu'il y a sûrement un petit truc à mettre en place. Le premier truc qui vous traverse l'esprit, c'est quoi ? Qu'est-ce que j'ai à mettre en place qui me fait vachement vie et qui en même temps peut réveiller des peurs ? Qu'est-ce qui serait nourricier pour mon âme? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place maintenant? Ou qu'est-ce que j'ai envie de dire à quelqu'un et que j'appréhende aussi? Voilà, posez-vous la question, qu'est-ce qui est libérateur maintenant pour moi? Que j'ai envie de faire ou je peux peut-être ressentir des peurs. Faites confiance et comme la carte le dit, avancez sans crainte. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour, donc le focus placé sur cet appel de l'âme et le but véritable de ma vie. J'ai rien à dire pour... Il n'y a rien de plus. Simplement, vous voyez cette personne qui porte un soleil. Alors, je vois pas super bien. Qui porte comme un soleil, en fait. Et des étoiles. Il y a plusieurs attributs. Et il y a une notion d'infini à travers ces étoiles. Une notion de connaissance vaste et une notion de rayonnement. Aujourd'hui, j'ai acquis tout un savoir nécessaire. Je suis dans une plus grande maîtrise de moi-même et par conséquent, je peux y aller, quoi. Je peux agir, je peux me faire confiance et poser mes actions. Voilà. Et ok, d'accord. Et aussi, tiens, je répète, c'est marrant, là c'est mon côté verbe. Alors, je vous préviens, ce que je veux dire, c'est pas cool, mais ça me fait remonter ça, la notion de maîtrise, ça me fait penser à ça. J'avais pas reçu de commentaires pas cool depuis longtemps. Ça arrive, malheureusement, comme toute vidéo, mais quelqu'un m'a demandé ce que je fumais comme herbe divine. Du coup, bon, je sais, c'est même pas la peine de répondre à ce genre de commentaires super intelligents. Simplement, à telle personne, j'ai juste envie de te répondre, bah écoute, franchement, ce genre de remarques, déjà, on se connaît pas, t'as pas besoin de me sortir ce genre de choses. Et surtout, si tu trouves que c'est trop perché pour toi, mais va voir ailleurs. Et ça, je le répète, je le recadre, c'est une personne sur plein de commentaires, donc franchement, je sais que j'ai pas relevé, mais justement, ça m'a fait d'autant choc, parce que j'ai plus du tout de messages comme ça depuis longtemps, et quand je lis ce genre de truc, je me dis, mais qu'est-ce que c'est quoi ce délire? Bien sûr qu'on peut pas plaire à tout le monde, mais j'ai jamais compris ce principe de quand t'aimes pas quelque chose ou quelqu'un, de dire un truc pas gentil, quoi. Et moi, quand ça ne m'intéresse pas une vidéo YouTube, je vais pas mettre un pouce à l'envers ou mettre un commentaire, je m'en vais, tout simplement. Donc voilà, c'était juste le petit aparté, je sais pas, cette carte m'a réveillé ce truc en moi, dans le positionnement, j'ai juste envie de dire et de répéter. Les gens à qui ça parle pas, ben je suis désolé, mes vidéos sont pas faites pour tout le monde. Maintenant, si vous pouviez garder pour vous ce genre de remarques, ce serait vraiment gentil, parce qu'on vous demande pas non plus ce genre de choses. C'est absolument pas nécessaire et vous pouvez faire un joli travail sur vous et peut-être développer un peu plus d'empathie. C'est pas très sympa en tout cas de dire ce genre de choses, et voilà. Et je vous souhaite de trouver des vidéos qui vous parleront. Voilà, et parfois pas besoin de fumer pour ressentir les choses. Voilà les gens. Bon, désolé pour toutes les personnes bienveillantes qui regardent. J'avoue, j'avais besoin de le sortir parce que ça m'énerve. Ce genre de truc, ça me chauffe de plus en plus, le jugement. Bref. Respiration. Le avancer sans crainte, justement, je crois que ça illustre ça, c'est qu'il y a une partie de moi encore qui appréhende peut-être parfois ce genre de discours parce que j'ai jamais compris et que ça vient titiller un truc pas agréable. Donc le avancer sans crainte nous dit, en l'occurrence, vous voyez,
je peux expérimenter ça. Il n'empêche que j'ai envie de continuer mes vidéos et que je continuerai tant que en moi je sentirai que c'est du plaisir et du kiff. Donc milieu de semaine, on avance gentiment et tout va bien. Maurururua, merci. Et désolé pour ceux qui ont été peut-être heurtés là par ce que je viens de dire. C'est mon côté humain qui parfois a besoin de dire un petit merde. Et pour le week-end prochain, la carte qui ressort, c'est la prière résoudra cette situation. Dieu et Archange Michael, ainsi que tout autre saint que vous priez. Jésus, par exemple, je demande votre intervention divine pour, et là vous décrivez votre situation, j'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et je vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci, Amen. Que vient nous dire cette carte? Alors là, j'ai besoin de me connecter un tout petit peu à ça. Que vient nous dire cette carte? Bon, il y a la notion de demande sur le week-end prochain. Alors, le week-end, ok. Sur le week-end prochain, ce qui me vient, c'est que il y aura comme une énergie, bah, c'est en préparatif pour moi de la nouvelle lune. J'ai pas du tout regardé sur quoi elle va tabler, je sais juste qu'elle est en cancer. Ce que je ressens, c'est que c'est comme une grande lumière blanche. En gros, on peut sentir comme une grande ouverture dans notre vie. Il y a un truc qui s'ouvre, qui devient grand et qui peut soulever encore une sensation d'absence de repère. Et ça peut être très déstabilisant par rapport à tout ce que nous avons dit précédemment. Et là, il est important de demander de l'aide tout simplement. Et visualisez-vous heureux. C'est vraiment un détail important. Quand une situation vous préoccupe, j'en ai parlé ça la semaine précédente, plutôt que la loi de l'attraction, etc. Enfin, plutôt que la loi de l'attraction telle que dépeinte dans certains trucs, ce qui me parle perso, c'est quand un truc me tracasse, je me visualise l'événement passé avec un sourire radieux en me disant « ça s'est super bien soldé cette histoire » et je lâche prise. Voilà, donc on vous demande simplement le week-end prochain, d'une, on vous dit que la grande ouverture que vous sentez, ce n'est pas parce qu'elle paraît hors repère, hors norme pour vous, qu'elle n'est pas bonne. D'accord? On vous dit juste, elle est vaste, il n'y a rien de négatif à ce qui va se produire le week-end prochain. Habituez-vous juste à quelque chose de plus en plus grand, de plus en plus vaste. Quand je dis ça, c'est le sentiment, vous voyez, une situation qui vous fait hyper sortir hors de votre zone de confort. Ça peut être par exemple une nouvelle proposition de travail ou un déménagement. Vous voyez ce genre de changement qui peut se faire hyper vite, qui réveille un truc vaste. Dites-vous juste que ce qui vient, c'est extrêmement, c'est magnifiquement vaste et positif. À vous de choisir. Vous êtes dans le libre arbitre de toute façon. Simplement accueillez cette ouverture. C'est même pas ce changement, c'est une ouverture, quelque chose qui se déploie dans votre vie le week-end prochain. Et si vous vous sentez un petit peu secoué par ça, demandez simplement à être posé au ciel, à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, et visualisez-vous tout simplement heureux. Il y a un autre truc à dire, alors... Et l'image me montre simplement les ailes en me disant nous sommes en réalité effectivement en train de déployer nos ailes et nous sommes en train de quitter des zones de confort, nous sommes en train de laisser aller des situations ou des habitudes qui étaient comme sécurisantes et nous ressentions qu'elles faisaient partie de notre équilibre. Et là c'est comme si une partie de nous demande littéralement à s'envoler, à aller vers des horizons nouveaux, pour le coup vraiment nouveaux. Et c'est en ça que cette transition du week-end prochain nous rappelle que c'est très très positif. Simplement demander à ce que le chemin soit serein et hyper agréable. Voilà. Encore mes références absolument grandioses. Pocahontas de Disney, là j'ai la scène quand elle dit à grand-mère Feuillage, si vous l'avez vu, à ce vieil arbre avec un visage de mamie. J'aurais rêvé avoir une mamie comme elle d'ailleurs, même si ma mamie était super, merci. Quand elle lui dit mais quel est le droit chemin, et qu'elle lui dit écoute les esprits, la nature te guideront, et là Pocahontas dit je vois d'étranges nuages. Et elle grimpe sur l'arbre et elle voit des voiles blanches, un bateau qui accoste et qui sera en fait sa rencontre amoureuse.
et cette grande sortie de zone de confort, puisqu'elle va rencontrer un peuple qu'elle ne connaissait pas. Et là, ces ailes blanches m'évoquent cette image, en tout cas. Vous voyez, il y a ce truc de écoute la nature, les esprits te guideront, écoute ta nature intérieure, et la nature avec un grand N, la vie te guide actuellement, laisse-toi porter par ça. S'il y a des peurs, ce sont des peurs de ton mental, ce sont des peurs karmiques, ce sont des peurs familiales, tu t'en délestes. Le divin, l'univers qui est en train de co-créer avec toi, il t'amène ce qu'il y a de plus beau. Dis-toi que ce qui est négatif comme peur, ça vient non pas de cet univers, ça vient de mémoires passées. On les libère tout simplement. On dit je n'ai plus besoin de toi. Non, merci, je n'ai plus besoin de toi, je te dis. Et on laisse partir. Je te bénis hors de ma vie et j'accueille cette nouveauté. Voilà mes amis pour les 3 temps de la semaine. Et pour la carte du Aloha. Aloha, c'est Ike. Ike qui nous parle de conscience. Le monde est tel que vous pensez qu'il est. Vos convictions façonnent votre réalité. Soyez attentifs et éveillés. Alors, le dauphin nous reparle de cette notion de souffle. Dans le chamanisme, c'est la notion de laisser la vie circuler en nous, à travers nous, de se laisser aller au rythme de la vie. Donc nous sommes bien dans ces vibrations de la semaine. Le lâcher-prise, de se laisser fluctuer au gré des vagues. Et la seconde chose, nous dit vos convictions façonnent votre réalité. Ça rejoint le début de semaine qui nous rappelle place ton focus là où tu as envie qu'il soit placé. Il y a des choses merveilleuses, il y a des peurs d'un côté. Il suffit que tu te mettes dans la salle toute rose et que tu laisses la salle toute grise et que depuis ta salle toute rose, tu envoies plein d'amour sur la salle grise. Voilà. Ça insiste sur ce positionnement. Et Ike, je vais voir le petit exercice. Vous savez que j'aime beaucoup les exercices de cet oracle. Ike, s'il te plaît. Ike. Commencez votre journée dans la conscience que vous respirez en visitant votre fort intérieur, en vous plaçant à l'endroit que Dieu vous a donné et en bénissant ce jour nouveau. Votre vie est un cadeau de la création. Par des exercices respiratoires et des méditations, ouvrez-vous et reliez-vous à la conscience pénétrant toute chose. Depuis votre centre, représentez-vous d'abord votre vœu, puis l'obstacle qui vous empêche de le réaliser. Activez maintenant votre force mentale, appelez vos anges et vos traits de spirituel afin de dissoudre cet obstacle. Sentez votre souhait faire corps avec vous. Je m'attends au meilleur. Voilà son message. Je m'attends au meilleur. Ok. Ou est-ce que c'est nécessaire de lire ça? Non. Si vous voulez changer le monde autour de vous, commencez par vous-même. La clé d'une compréhension nouvelle des choses se trouve à l'intérieur de votre être. Ok. Donc, vous dites cette semaine, on concilie la notion de acceptation, réceptivité de grands cadeaux de la vie, et acceptation de lâcher des choses qui ne sont plus des cadeaux dans notre vie. On combine vraiment les deux. Il y a ce double truc, vous voyez, il y a comme une énergie très positive qui fait du forcing pour laisser partir quelque chose d'autre. Et à nous simplement de le laisser partir. Et je vous rappelle, c'est pas parce que des choses remontent à notre conscience qu'elles sont forcément là pour être travaillées. Peut-être qu'elles remontent juste, oui, quand je dis travailler, qu'on doit à tout prix chercher qu'est-ce qui se passe et tout. Parfois, elles remontent juste parce qu'elles sont dans le mécanisme d'être éjectées, de retourner à leur source, mais ça passe par notre conscience. Et notre mental a tendance à mettre des résistances, des filtres. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Mais qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça? Alors qu'en fait, non, ça remonte juste parce que c'est en train de circuler et que nous n'avons rien d'autre à faire que de laisser ça circuler en le remerciant. Vous savez aussi que je suis adepte du Ho'oponopono. Si ça vous parle, vous pouvez dire un merci, je t'aime. Merci, je t'aime. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, pour le Ho'oponopono, je vous conseille la vidéo de Vivi Cervera en français qui est absolument merveilleuse. Voilà mes amis pour la guidance de la semaine. Je vous remercie pour ceux qui ont suivi cette guidance et pour ceux qui souhaitent faire la petite méditation. Eh bien, que je fasse rien tomber, je vous propose de rester avec moi. Tiens, je vais prendre mon petit bol tibétain, j'espère que ça va bien sonner. Voilà mon petit bol tibétain que j'adore. Il y a un petit Bouddha dedans, il est tout doux.
Et nous l'on travaillé avec l'aloe. Voilà, l'aloe maculata, donc ou dite saponaria. En fait, c'est une aloe, contrairement à la barbadensis vera, en fait. L'aloe vera, quand vous la regardez, elle a des feuilles douces, il n'y a pas spécialement d'épines. La maculata fait partie de celles qui sont à la fois très charnues, en même temps ont des épines sacrément épineuses. Et pourtant, elle est gorgée de sucre, de son filet. On parle de filet pour l'intérieur de la feuille de l'aloe que l'on extrait. Beaucoup d'ailleurs d'aloe sont utilisés en phytothérapie. Il y a notamment l'arborescens, qui est une grande aloe qui ressemble à des pieuvres, d'ailleurs que j'ai dans le jardin de mes parents en Grèce, et qui devient magnifique, des grands buissons. En la regardant, ainsi que celle de la semaine suivante, dont je vais tourner la vidéo ensuite, le Forbia Mili, les deux ont ce point commun d'avoir quelque chose de très très lisse, de très généreux dans leur feuillage, et en même temps d'avoir des épines, mais alors d'une force, comme on dit, qui s'y frotte, s'y pique, mais alors littéralement. Et pourtant, l'extérieur pique, mais quand on met le doigt sur le cœur, c'est tout doux. Littéralement, c'est comme ça. Donc je me disais, c'est curieux comme protection, parce que les cactus, ils ont des épines partout. Donc quelque part, ils ne peuvent pas se faire attaquer. Alors que cette aloe, le dessous des feuilles et le dessus des feuilles, c'est tout lisse. Une limace, si elle a envie de passer sur les piquants, si elle y va doucement, elle se retrouve sur la feuille et là, elle peut se faire plaisir. Et donc, ça me vient à s'interroger finalement sur le rôle de ces épines, en tout cas pour l'aloe. Qu'est-ce que ça représente pour elle énergétiquement? Qu'est-ce que ça m'évoque moi? Et en lien avec cette semaine où la plante est venue, ce que ça m'évoque, c'est qu'il y a une notion de protection inutile au milieu de tout ça. Cette aloe, elle a quelque chose de dissuasif visuellement, mais au final, quand vous l'approchez et que vous la touchez, elle a absolument rien d'agressif. Et c'est ça qui me fait tilt, c'est qu'une apparence. Et dans cette apparence, donc, j'ai pas encore reçu le message de ce que ça signifie, j'adore son live. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire finalement dans cette notion d'inutile? Protection inutile. Là, oui, d'accord. Cette aloe vient me dire, ne te dépense pas à chercher à te protéger, tu n'en as juste pas besoin cette semaine. Tu es protégé. On le répète, on le répète, on le répète. Si tu te concentres sur la notion de protection, tu te concentres inconsciemment sur la notion de danger. C'est inutile. Si tu laisses les choses toucher ton cœur comme cette plante, il n'y a aucun danger. Ce sera une caresse. Si, en revanche, tu choisis de te faire toucher sur tes peurs les piquants, là tu vas blesser l'autre côté, et l'autre côté, en retour, va te renvoyer une énergie négative. Donc l'aloe maculata vient simplement nous dire cette semaine, enlève tout ça s'il te plaît. Tu n'as pas besoin de te créer des protections. Ce que tu peux demander, c'est merci là-haut de m'aider à me sentir pleinement en sécurité et à me sentir pleinement protégé. Mais tu n'as pas besoin, ce n'est pas nécessaire. Enfin, tout ce que je dis, c'est si ça vous parle, bien entendu, c'est moi, Eric, qui vous partage mon ressenti, d'accord? Donc j'insiste quand même là-dessus, chacun sa vérité, je vous partage ce qui me parle, mais en tout cas, l'aloe transmet ce message, protection inutile. Tu es protégé dès lors que tu es dans ton amour de toi, et que tu demandes effectivement à être en sécurité dans tous les aspects de ta vie, mais stop, on lâche l'affaire, pas besoin de faire un focus sur des choses anxiogènes. Encore une fois, je me place dans un espace d'amour où je me sens bien, depuis lequel, si une situation ou une peur peut remonter, me faire peur, je sais que je peux envoyer de l'amour, et je peux envoyer quelque chose de bon, et m'imaginer heureux là-dedans. Alors que si je suis, oulala, il m'arrive ça, il faut que je visualise telle protection autour de moi, d'accord? Là, je reste dans cet espace de peur, et c'est inutile. Voilà, donc protection inutile, je fais confiance, je demande à mes guides à qui vous avez envie d'amour et de lumière de me maintenir dans cet espace et tout va bien. Voilà, donc je vous propose de respirer 6 fois profondément. Vous pouvez visualiser, une lumière jaune qui rentre par vos narines et vient emplir tout votre corps.
Tout va bien dans ma vie. Je me sens en parfaite sécurité et protégée. Au-delà de toutes mes aspirations. Je me place dans une zone confortable et d'amour, à partir de laquelle je m'ouvre à la nouveauté dans ma vie. Je m'ouvre aux bonnes nouvelles, aux changements positifs et à toutes les belles choses qui ont envie d'entrer dans ma vie. J'ai conscience de tout ce qui m'entoure et tout va bien dans mon monde. Je choisis d'écouter mon cœur et de poser des actions justes dans l'amour et la lumière pour moi et pour tout ce qui m'entoure. Et bien plus encore. Je laisse l'énergie circuler en moi à travers moi. J'accueille, je donne avec plaisir et facilité. Et je me sens en phase avec mon moi véritable, avec qui je suis en totalité. Merci Archange Michael. Merci Aloe Makulata pour ta divine présence. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Je suis amour et je ne suis pas peur. Je suis ce que je suis. Un être de confiance, d'amour et de lumière. Tout va bien dans ma vie. Chaque jour, j'expérimente des choses incroyablement positives. Je vois ma vie évoluer vers le sens de mes rêves. Je suis devenue une personne magnifique, merveilleuse, qui expérimente la bonté, la beauté, l'amour, l'abondance illimitée, la créativité, la lumière, la santé parfaite, l'expression, la compréhension, la tolérance, et bien plus encore. Je vous laisse compléter si vous avez envie. Voilà. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci à l'Aloe Makulata. Merci Archange Michael. Merci à moi-même. Et merci à vous. Voilà mes amis. Eh bien, écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine. Je vais aller faire une petite pause avant de préparer la vidéo pour la semaine suivante, du coup. Et en tout cas, plein de bonnes choses. Je vais essayer de vous envoyer, de vous faire partager un petit peu des photos, vidéos du bel endroit que je vais découvrir. Comme chaque année,
enfin ça fait 2 ans que j'ai pas pu partir en Grèce, de découvrir une île nouvelle. Donc c'est une petite surprise là où je pars, vous découvrirez ça au fur et à mesure. Et puis je vous souhaite aussi d'avoir des vacances, si vous avez l'occasion de partir ou au moins de vous ressourcer. On en a vraiment, j'allais dire besoin, c'est important en tout cas, de savoir se reposer quand nous ressentons que notre corps en a besoin. Donc je vous souhaite de tout cœur un bon repos, des super good vibes, une belle découverte de vous, et rappelez-vous, on sort un peu de notre zone de confort, mais tout ça c'est top de chez top, c'est très positif, hein. C'est en tout cas ce que je ressens et ce que je vous souhaite de tout cœur, que vous expérimentiez ça. Et encore une fois, note finale, en lien parfois des remarques pas très cool, eh bien, ces vidéos, ce sont mes ressentis, d'accord? Chacun est libre, donc si vous avez des ressentis différents, vous pouvez les partager. Le tout, c'est chouette que ce soit dans la bienveillance. Je vous embrasse très fort, plein de bonnes choses. À bientôt, Nana.